Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette semaine, je vais vous présenter mon update lecture du mois d'octobre et un petit peu du mois de novembre. On commence cette update lecture par un témoignage Jamais assez maigre, le journal d'un top modèle de Victoire Masson-Dauxerre aux éditions Les Arènes. Cette ancienne mannequin lève le voile sur l'univers à la fois fantasmatique et énigmatique de la mode et elle parle un petit peu de cette descente aux enfers quand elle pensait avoir atteint le sommet et comment en fait une top modèle promise à une grande carrière quitte brutalement les lumières étincelantes des podiums. Tout a commencé quand elle se fait repérer par un agent dans la rue et après un échec scolaire et un coup de téléphone, elle va s'envoler à l'autre bout du monde pour courir les castings, toujours le ventre vide, et elle va peu à peu obéir de manière assez silencieuse aux diktats de la mode et découvrir ce qui se cache en fait derrière ce rideau, cette image à paillettes qu'est la mode. Elle va notamment découvrir les rivalités entre les mannequins, les faux semblants, les troubles alimentaires, la solitude, mais également la manière dont elle et les autres mannequins sont traités par les professionnels de la mode, un peu comme des mannequins à qui on peut leur mettre de la colle dans les cheveux ou leur filer des chaussures qui sont pas du tout à leur taille, du moment que le vêtement du créateur brille à la perfection sous les projecteurs. Rapidement, Victoire va être adulée, elle va faire les couvertures de plusieurs magazines et va défiler pour les plus grands noms de la mode, sauf qu'elle ne va pas du tout écouter les appels alarmants de son corps et de sa tête jusqu'à ce que ça aille trop loin. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce récit, il a vraiment une allure de journal intime, c'est-à-dire qu'on plonge de manière assez profonde dans les émotions, les angoisses, les peurs de Victoire, une jeune fille qui connaît rien à la mode et qui finalement se laisse un petit peu manipuler par ce milieu qui est assez opportuniste et machiavélique à la fois. C'est vraiment un livre très poignant que je peux que vous conseiller, qui démystifie vraiment l'image lisse de la vie idéalisée du mannequin que les médias ont tendance à nous montrer. Maintenant, on part bien loin des flashs et des paillettes avec un roman jeunesse, Mon petit cœur imbécile de Xavier Laurent Petit aux éditions L'École des loisirs. Ce livre, c'est vraiment une histoire de cœur, une histoire forte entre l'amour qui lie une mère et sa fille. Parce que ça se passe en Afrique, dans un petit village, avec quelques chèvres, une petite école, dans un milieu vraiment aride et poussiéreux, où vit Sisanda, une petite fille de 9 ans, avec sa maman qui s'appelle Maswala, qu'elle appelle Maman Tilope, parce que cette femme passe ses journées à courir sans cesse, rien ne peut l'arrêter, et pendant que sa maman court, Sisanda, elle compte, elle est très douée pour les chiffres, elle les connaît très bien, et elle compte les jours. Chaque jour pour elle est un miracle et chaque battement que son cœur fait est une chance en plus, parce que cette petite fille est née avec une malformation cardiaque et malheureusement pour elle, elle n'a pas l'argent et la possibilité d'avoir un cœur tout neuf. Sauf qu'un jour, elles vont lire une annonce dans le journal qui va peut-être être le miracle qu'elles attendaient, un marathon avec une grande récompense. Et à partir de là, Miss Wada ne va plus du tout compter les pas qu'elle va faire et elle va tout faire pour réussir à acheter un nouveau cœur pour sa petite fille. C'est vraiment un roman poignant, rempli de courage et d'amour, rempli d'émotions, et tout ce que je peux vous dire, c'est que vous avez intérêt à avoir le cœur bien accroché. Il ne me reste plus qu'à vous présenter les 2 livres que j'ai lus de la rentrée littéraire, et on commence par Neverland de Timothée de Fombelle aux éditions L'Iconoclaste. Et donc j'ai été très intriguée de voir que à la rentrée, il a sorti son tout premier roman pour adultes, et pourtant l'enfance n'est pas loin dans ce roman, parce que Neverland, ça va être un petit peu l'occasion de ramener les adultes au pays imaginaire. Dans ce récit, on va suivre un narrateur qui va essayer de percer les secrets de l'enfance, un concept qui finalement est assez énigmatique et qui est dur à déterminer, et donc ce narrateur va essayer de trouver quels ont été ces éléments qui ont un petit peu été les déclencheurs de ce passage du monde de l'enfance au monde de l'adulte. Donc on va avoir droit à une réminiscence, à un amas de souvenirs, et en même temps que l'on va suivre ce narrateur en quête de son passé, de ses souvenirs d'enfant, et bien tout ça va se transformer en une quête imaginaire vers un pays inconnu qui est l'enfance. Pourquoi le soleil te caches-tu? C'est horrible, maintenant j'ai l'air toute bleue. C'est vraiment une œuvre que je trouve hyper intéressante, notamment sur la question de l'enfance, et essayer de définir ce concept qui est quand même
assez abstrait. Je pense que moi, si on me demandait de définir l'enfance, j'aurais un petit peu de mal. Et donc, c'est ça que j'ai trouvé intéressant dans cette œuvre, c'est qu'il y avait aussi quelque chose d'un petit peu théorique, de profond, de philosophique et en même temps un univers fictionnel. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que ça m'a aussi poussé moi-même en tant que lecteur à me rappeler des souvenirs d'enfant, des souvenirs que je pouvais avoir en commun avec le narrateur, et c'est ce qui fait que c'est une œuvre aussi très intime et très personnelle que je peux que vous conseiller à lire. Je suis extrêmement désolée pour cette luminosité qui est pourrie, sauf que en ce moment il pleut, il fait nuage, il fait soleil, il repleut, donc voilà, c'est juste une catastrophe pour tourner. Et on termine par une œuvre de poésie contemporaine qui a chamboulé beaucoup de ses lecteurs, mais moi disons qu'elle m'a plutôt scindée en deux. Il s'agit de Lait et miel de Rupi Kaur aux éditions Charleston. Cette œuvre poétique se divise en 4 sections: souffrir, aimer, rompre et guérir. Et dans cette œuvre, on a d'un côté l'illustration d'une histoire personnelle, celle de Rupi Kaur, et en même temps, on a plus une illustration générale de la femme et son intimité, ses sentiments amoureux, sa sexualité, sa féminité, sa beauté ou encore son rapport au corps. C'est une œuvre qui m'a vraiment laissée perplexe parce que d'un côté il y a des choses que j'ai beaucoup aimées et d'autres pas du tout. Déjà en termes de structure, j'ai trouvé que les 3 premières sections se détachaient de manière assez déroutante de la dernière qui est guérir. C'est que même si en termes de construction, on sent qu'il y a une continuité, celle d'une femme avec son enfance, ses expériences amoureuses, ses désillusions et sa renaissance, eh bien j'avais plus l'impression que la majorité de l'œuvre était un petit peu, si je puis dire, des fragments d'émotions réalistes et personnelles, sincères, et que la dernière partie, soudain, se transformait en une sorte d'œuvre de développement personnel, et c'est vraiment ce contraste qui m'a dérangée. En termes d'écriture et pour parler des poèmes en eux-mêmes, on a vraiment un style très particulier et intéressant, mais avec ses atouts et ses inconvénients également. L'écriture est simple, directe, efficace, et c'est ce qui fait qu'en fait certains poèmes nous percutent, et les mots, avec leur justesse et leur simplicité, ils ont quelque chose qui fait qu'ils nous piquent entre guillemets sans ménagement. Et donc j'ai trouvé vraiment que d'un côté on avait vraiment un travail d'écriture, un travail poétique avec notamment une concordance avec les dessins, avec un travail sur ce qui est montré, ce qui n'est pas montré, ce qui est dit, ce qui n'est pas dit, notamment sur la notion de vide, de silence, etc. Mais si ça vous intéresse, je vous invite vraiment à aller voir l'article que j'ai fait sur le blog qui est beaucoup plus détaillé que ce que je vous dis ici. Et donc si vous voulez en savoir plus sur la dimension textuelle de cette œuvre, eh bien je vous invite à aller lire l'article, je vous mettrai le lien en barre d'infos. L'ambivalence dans cette œuvre, c'est qu'il y a vraiment des textes qui m'ont touchée, qui m'ont percuté, et d'autres où ça a été pas du tout le cas, que j'ai trouvé trop exagéré, trop niais, et presque qui m'ont fait rire parce que parfois j'avais l'impression de lire, vous savez, ces phrases un petit peu clichés qu'on a tendance à mettre dans nos journaux intimes quand on était au collège. Eh bien, parfois j'avais vraiment l'impression d'être face à ça et ça m'a un petit peu déstabilisée. Je me souviens par exemple dans l'œuvre, il y a un poème qui est quelque chose du genre « Il m'a touché sans me toucher ». Enfin, je sais pas si c'est la traduction française qui fait ça, mais je pense pas. Mais avouez quand même que c'est un petit peu guimauve. En conclusion, Lait et miel est une œuvre poétique qu'on peut facilement aimer pour sa douceur et sa sincérité, mais qu'on peut aussi détester pour ses décalages au sein des poèmes. Cette update lecture est terminée, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné de lire ou pas de nouvelles lectures. N'hésitez pas vous aussi à me dire ce que vous êtes en train de lire, et je suis impatiente de lire tout ça en commentaire. Je vous souhaite une très bonne semaine, de très bonnes lectures, et on se voit très bientôt. Bye!